Bonjour, bienvenue dans cette vidéo complémentaire par rapport à la vidéo précédente qui vous expliquait le contenu de la nouvelle version, de la dernière version du mois de juin qui vient d'être mis à disposition. Donc là, c'est une vidéo mais qui est liée également à une version je dirais, corrective en fait que vous pouvez télécharger directement en cliquant sur le lien de téléchargement qui est présent dans le mail que vous venez de recevoir. Donc je vous présente cette petite vidéo rapide. On va commencer par un petit souci pour l'affichage du calendrier pour sélectionner une date pour la métadonnée date du jour. Donc ce calendrier n'apparaissait pas quand on double-cliquait sur la zone de saisie date du jour. Donc là, je vous montre de quoi il s'agit réellement. Donc là, je vais donc dans le moteur de recherche, je choisis le tag date qui apparaît ici, vous voyez. Et je vais cliquer en dessous sur l'onglet recherche sur les métadonnées liées au tag. Donc en l'occurrence pour le tag date, voilà. Donc, dans la liste déroulante, automatiquement, vous avez la date du jour qui s'affiche. Mais si cette date du jour ne vous convient pas, si vous voulez une autre date, vous pouvez double-cliquer sur cette zone de saisie pour faire apparaître, vous voyez, le calendrier qui s'affiche maintenant. Vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez choisir sur l'année pour changer d'année, avec les flèches gauche, flèches droite, comme ceci. Vous pouvez choisir un mois différent et une date différente. Donc là, je vais choisir par exemple le 10 mai 2023. Donc je fais un simple clic et vous avez la date qui s'ajoute. Également dans la liste déroulante, vous l'avez ici. Alors, il y avait également un petit bug d'enregistrement des valeurs au-delà de la 16e valeur des métadonnées. Alors, je vous montre ça tout de suite en cliquant sur le paramétrage et en cliquant sur le paramétrage des tags et des métadonnées. En choisissant un tag particulier, donc je vais faire date, donc je vais choisir la date en double-cliquant dessus. Et là, on a la liste des métadonnées. Et en cliquant sur le bouton valeur, je vais pouvoir cliquer, je vais pouvoir afficher la liste des valeurs des métadonnées liées au tag date. Voilà, donc là, nous avons la liste des années. Et si on voulait ajouter donc une année complémentaire, je tape 2025, entrée. En cliquant sur enregistrer, cette date ne s'enregistrait plus. C'est-à-dire que les nouvelles valeurs ne s'enregistraient pas au-delà de la 16e. Voilà, donc ça a été corrigé. Donc si je reviens dessus maintenant, et je clique sur valeur, vous voyez bien apparaître 2025 que je viens d'enregistrer. Alors il y avait également un petit souci d'actualisation de la liste des valeurs lorsqu'on fait une recherche de documents suite à l'ajout d'un paramètre justement qu'on vient faire comme ça à la volée. Donc je vous montre ça tout de suite. Si je cliquais sur le bouton rechercher, je cliquais sur le tag date, je clique sur les métadonnées, et imaginons que je souhaite sélectionner l'année 2026. Elle n'apparaît pas dans ma liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter. Je vais cliquer sur paramétrer ici. Voilà, je vais cliquer sur valeur. Je vais rajouter l'année 2026 et je clique sur enregistrer. Enregistrer. Voilà. Et maintenant, si je clique ici sur liste déroulante de l'année, vous voyez bien apparaître 2026. C'est que la liste a été actualisée. Précédemment, donc, l'année ne serait pas apparue. Bien qu'elle ait été enregistrée dans la base de données, la liste n'était pas actualisée. Il aurait fallu quitter la fenêtre et revenir dessus pour pouvoir afficher cette valeur. Voilà. Donc ça a été corrigé. Ensuite, il y a une nouvelle métadonnée qui a été rajoutée au niveau du tag document. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en cliquant sur le paramétrage des tags et des métadonnées, je choisis donc le tag document. Je double-clique dessus. Et vous voyez apparaître donc parmi les métadonnées prédéfinies, donc elles sont ingrisées, hein, les métadonnées qui sont prédéfinies sont ingrisées, ne sont pas modifiables. Vous avez donc en plus du type d'usage, du type de format et du thème du sujet, vous avez une nouvelle métadonnée qui s'appelle projet, qui va vous permettre en fait d'associer un projet à un document particulier. Donc vous allez pouvoir dire bon, ce document appartient à tel ou tel projet. Donc ça c'est assez pratique pour faire les recherches par la suite. Par exemple, donc je vais cliquer sur les valeurs et vous voyez donc j'ai créé des projets. Donc j'ai le projet Progelium, j'ai un projet recherche de terrain, un projet travaux maison. Donc ça vous permet en fait d'attribuer
un document particulier, un projet particulier. Donc, je vais choisir, par exemple là j'ai un répertoire projet au Liergue, c'est le nom d'une ville. J'ai un répertoire terrain. Je vais pouvoir donc attribuer à terrain le tag document et attribuer donc une métadonnée qui correspond donc à un projet qui est recherche de terrain. Voilà. Je clique sur enregistrer. Et maintenant, si je fais rechercher, je clique sur, donc je choisis le tag document et je veux choisir le projet recherche de terrain. Je fais rechercher. Et vous voyez, il me retrouve automatiquement le répertoire terrain qui m'intéresse. Donc si je double-clique dessus, il m'affiche automatiquement dans l'explorateur Progelium, donc le répertoire que je recherchais. Dernière petite chose, il y a un petit souci d'ordre de tabulation dans la saisie des métadonnées. Vous voyez, alors je vais en choisir un autre parce que les valeurs prédéfinies m'empêchent d'y accéder. Donc je vais choisir par exemple un, voilà, un tag où il n'y a pas de valeur prédéfinie. Donc là, en faisant la tabulation, la tabulation passe d'une zone à l'autre, mais dans l'ordre des numéros de métadonnées 1, 2, 3, 4, 5, et après ça passe à la colonne suivante 6, 7, 8. Avant, ça passait de gauche à droite systématiquement. Donc ça a été corrigé. Voilà, c'est tout pour les petites améliorations concernant cette version. Voilà, donc la vidéo se termine. Vous pouvez donc télécharger cette nouvelle version dans le mail que je vous ai envoyé. Et pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo de présentation du contenu de cette version, bah, je vous invite à la visionner parce qu'elle est quand même assez intéressante. Et bah, voilà, donc je suis à l'écoute de tous vos retours. Et si vous avez des difficultés, des problèmes, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.